Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait, il était en train de se déplacer dans le marché. Et le prophète et les compagnons ont vu une personne qui vendait des dattes. Mais les dattes, vous savez, quand on va dans le marché, il y a les étalages, les fruits, les légumes, et souvent tu vois que ce qui est au-dessus. D'accord? Tu vois pas ce qui est en dessous, c'est caché. Les fruits, les pommes, eux, ils avaient des étalages et voilà. Et c'était comme cela dans les marchés à l'époque et même aujourd'hui. Et il y avait quelqu'un qui avait un étalage, il avait des dattes. Et les dattes étaient secs. Et ils ont mis leurs mains à l'intérieur des dattes, qui étaient cachées, ils ont vu que tout était mouillé. Et ils lui ont dit, pourquoi tu n'as pas mis les dattes mouillées au-dessus? Je dis, parce qu'ils étaient en dessous, en fait, c'est pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Man ghashana falaysa minna. Celui qui triche, celui qui nous trompe, il ne fait pas partie des nôtres. Donc l'islam, c'est quoi aussi? Ne pas tricher. Ne pas tromper les gens. Est-ce que c'est dur ou pas? C'est pas dur. L'islam, c'est d'être honnête et de ne pas tricher et de ne pas mentir. Mais combien trichent aujourd'hui, même à l'école? Il y en a qui trichent à l'école ou pas? Il y en a qui trichent avec les gens. Il y en a qui trichent, ils trompent les gens, ils essayent de tromper les gens, de montrer un vrai visage alors que c'est faux. Des gens, quand ils vendent des marchandises, ils cachent les défauts. Ah non, mais si je dis qu'il y a ce défaut, quand je vais vendre ça, il ne va pas me l'acheter. Donc s'il ne me l'achète pas, c'est que je ne vais pas gagner d'argent. Mais il n'a pas compris que c'est qui apporte le risque, la subsistance, l'argent, le bonheur, la réussite. C'est Allah. Bien sûr, il y a des causes. Il y a ton patron qui va te donner un salaire. Mais ça, on considère cela comme des causes. Mais ça vient tout de qui? Allah. Allah, il va voir, il va dire, tu as triché, tu voulais gagner plus. Allah peut te faire perdre tout ce que tu as gagné aussi rapidement que tu l'as gagné. Donc ne crois pas qu'en étant honnête, tu vas perdre. Oui, ça va peut-être retarder ce que tu vas gagner, mais quand tu vas le gagner, tu vas gagner plus et tu vas le sentir plus parce qu'il y aura la baraka. Et la baraka, c'est ce qui permet, avec peu, de faire beaucoup de choses. C'est ça la baraka. Vous savez c'est quoi la baraka, la bénédiction? C'est quelqu'un qui a peu de temps, mais dans ce peu de temps, il va faire plein de choses. Celui qui n'a pas de baraka, il va avoir beaucoup de temps, mais à la fin, il va dire, mais c'est vrai, j'ai eu le temps de rien faire. À cause de quoi là? Baraka, la bénédiction. Il y a des gens, ils ont un peu d'argent, ils ont un petit salaire. Mais tu lui parles, il va te dire, moi j'ai fait le hajj, moi j'ai fait la umrah, moi j'ai aidé mes parents, moi, alhamdulillah, je vis correctement, alhamdulillah, j'ai rien besoin, alhamdulillah, je ne suis pas endetté, je ne dois pas d'argent.